Bonjour à tous, on se retrouve pour cette troisième vidéo de 5 tips and tricks sur Odoo. Alors, le premier trick va être de, si vous êtes sur une application et que vous voulez changer rapidement d'application sans repasser chaque fois par le menu, de passer sur vente et puis en fait de repasser sur service sur site, vous êtes donc sur vente et vous pouvez appuyer sur CTRL plus K. Et si vous pouvez, déjà vous avez des raccourcis, par exemple de Alt-C nouveau, action, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous faites un slash ici, et vous pouvez directement passer sur To-Do. Hop, pareil que je refais CTRL-K, slash, et je peux aller sur vente, CRM, pardon, j'ai cliqué à côté. Mais voilà, vous pouvez naviguer entre les applications directement avec le CTRL-K et slash. La deuxième astuce de cette vidéo concerne le site web. Il y a peut-être certaines pages que vous voulez rendre disponibles uniquement pour les personnes qui sont connectées sur votre site web et d'autres au grand public. Alors, si je vais sur mon site web, voilà ici, que j'ai mes pages, je peux, alors si je suis ici, je vais aller par exemple sur la page Contact Us, et je vais ici venir choisir une visibilité tout le monde, personnes connectées, groupe restreint ou avec mot de passe. Si je mets personnes connectées, c'est uniquement les personnes qui vont être connectées à mon site web. Et alors si je veux être encore plus précis, je mets des groupes restreints, et ici en droit d'accès, alors j'ai mis page du site web, groupe restreint, je vais pouvoir venir choisir des groupes spécifiques, et il y a uniquement les utilisateurs, que ce soit Portail ou autre, qui sont dans ces groupes, qui vont pouvoir voir la page. Pour cela, vous avez vos utilisateurs. Parfait, on voit ici. Alors ici, on a le filtre de base utilisateur interne. Si je le retire, on a également des utilisateurs portail. Par exemple ici, mon sous-traitant, qui est un utilisateur portail. Je vais par exemple, du coup, vous ne le payez pas, ce n'est pas un utilisateur interne de votre base de données d'Odoo, mais c'est un utilisateur, pourquoi? Parce qu'il est connecté à votre site web. Vous allez pouvoir le rajouter à un groupe. Voilà, si vous voulez gérer, hop, on peut les trouver ici. Et par exemple, si je veux que mes sous-traitants aient un groupe, pardon, voilà, et je vais pouvoir venir rajouter, je retire le filtre utilisateur interne, le bon sous-traitant à ce groupe, et puis après, si je veux, encore une fois, que ma page soit visible uniquement pour les gens connectés de ce groupe, je viens mettre page, Contact Us est uniquement visible pour des groupes restreints. À quel groupe? Sous-traitant. Voilà. Et voilà. La troisième astuce est le fonctionnement général d'un external ID dans Odoo. Alors, c'est lorsque vous faites des imports-exports. Je vais par exemple prendre, il faut toujours se mettre en vue liste pour pouvoir faire un export, et je vais par exemple prendre Anita Olivier et Audrey Peterson. Je vais les prendre ici, je vais venir les exporter. Alors, on voit ici, très important, je veux mettre à jour les données export compatibles avec l'import. Déjà, ça va vous donner toutes les données qui sont compatibles en import-export. Et ça va automatiquement aussi donner le nom de vos colonnes compatibles pour vous pouvoir venir réimporter par après. Alors, on voit ici que j'ai coché ceci et que j'ai l'email, le nom, la société, le téléphone, voilà, le vendeur, enfin, ces champs-ci. Je vais venir exporter. Parfait, j'ai mon contact, j'ai mon fichier Excel. Voilà. Et alors, j'ai en premier, parce que vu que j'ai coché compatible avec l'import, j'ai automatiquement l'ID qui est venu se mettre. J'ai l'email, le nom, voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec l'ID, c'est si on réimporte sur l'ID de quelque chose, on vient modifier l'enregistrement qui est lié. Du coup, dans ce cas-ci, le nom de Anita Oliver. Je viens mettre Anita Oliver 2, voilà, je veux changer son nom, je peux même, on va faire plus facile, elle n'avait pas de pays qui y était relié, je viens mettre Belgique, par exemple, et je vais, oui, comme j'ai dit, changer son nom. Je sauvegarde mon fichier Excel, et je viens faire l'inverse, en fait, dire, je veux venir réimporter. Je choisis bien mon bon fichier. Alors ici, j'ai chargé mon fichier, du coup, j'ai fait le matching des colonnes. Du coup, l'ID externe, ça l'a fait automatiquement, hein, vu que je viens
vu que j'avais coché que c'était compatible, email, c'est bien le champ email. Hop, je teste. Tout semble correct. Je viens importer. Hop, mes deux enregistrements ont été importés avec succès. Et alors, vu que j'ai importé sur l'ID externe, Anita Olivier, c'est bien l'ancien qu'on est venu modifier. Du coup, ça a bien pris le nom de et le pays Belgique. Si j'étais venu simplement réimporter sur le nom, ça aurait créé un nouvel enregistrement parce qu'en fait, le nom n'est pas quelque chose d'unique. Là, je suis revenu réimporter sur, sur l'ID et c'est venu du coup modifier l'enregistrement correspondant. Petite astuce supplémentaire, vous allez pouvoir dans la majorité des modèles d'Odoo faire le lien directement avec l'appli connaissance. Du coup, vous avez par exemple un nouveau vendeur chez vous qui ne connaît pas très bien la procédure de que mettre sur un devis. Vous avez ici un petit lien à chaque fois vers l'appli connaissance. Lorsque vous cliquez dessus, ça vous renvoie en fait vers tous les articles connaissance que vous avez créés. Et ici, je vois par exemple que j'ai un article brief de marketing. Ça va permettre de l'ouvrir et de regarder en fait si vous avez fait une procédure ici, qu'est-ce que la personne va pouvoir faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez des champs textes qui vont souvent être les mêmes, ça va être l'occasion aussi de venir stocker dans un article connaissance des champs textes et que la personne va pouvoir prendre, copier et en fait via le fil d'Ariane ici retourner sur son devis. Et par exemple, si c'est les conditions générales ou des notes à venir mettre, sur un devis, je vais rajouter une note. Voilà, venir ça. Les articles connaissances, vous les créez depuis l'application connaissance et vous pouvez en créer à l'infini et faire des liens du coup avec d'autres applications pour créer un process ou de la documentation pour vos employés. Dernière petite astuce, si jamais vous vous envoyez des mails mais vous trouvez, vous ne comprenez pas pourquoi il n'est pas arrivé tout de suite, c'est ce qu'on appelle les actions planifiées dans Odoo. Pour ça, il faut passer en mode debug. Ici, j'ai la petite extension Odoo Debug. Et vous pouvez aller voir dans actions planifiées en les recherchant. Et ici, vous avez toutes les actions planifiées. Et par exemple, si je tape email, on voit qu'en fait, le digest d'email, le planificateur d'email, les emails marketing, ce sont des actions planifiées qui tournent tous les 1 jour. Si je vais dans mon digest d'email, pareil, il tourne tous les 1 jour. Pour les événements, il tourne toutes les heures. Alors, on peut réduire ce temps, mettre en minutes. Plus vous le réduisez, plus c'est gourmand pour votre base de données. Du coup, on vous demande de ne jamais descendre en dessous de 15 minutes et si possible de laisser en standard. Mais par contre, si vous voulez que quelque chose parte automatiquement pour un test ou autre, vous pouvez à un instant T venir exécuter manuellement cette action planifiée et là, ça va envoyer les planificateurs d'email pour les événements. Et vous avez une liste de toutes les actions planifiées qui existent ici. C'est par exemple aussi l'envoi de factures. Voilà, c'est des choses qui tournent de manière périodique avec les intervalles ici que vous pouvez voir.